du blog Green Me Up. Bonjour. Sur lequel elle propose plein de belles recettes, et de choses à manger et de produits d'entretien maison. Aujourd'hui, Hélène va nous présenter une chouette recette de pain qu'on va vous détailler tout à l'heure. De ce pain, le voici. Alors, est-ce que tu peux nous dire brièvement ce qu'il a de particulier? Alors, ce qu'il a de particulier, déjà, c'est un pain sans gluten. On pourrait faire la même recette avec des céréales et donc qui contiennent du gluten, mais on peut le faire sans gluten. Donc ça, c'est un des premiers intérêts. Et le deuxième intérêt, c'est qu'on n'utilise pas de farine. C'est un pain qu'on fait uniquement à partir de graines ou de céréales, ou même de légumineuses si on veut, ou de graines un peu alternatives comme du sarrasin ou du quinoa, qui sont ni l'un ni l'autre. Alors le problème des pains sans gluten, c'est qu'ils ne lèvent pas bien, parce que le gluten, qui est une protéine, fait une sorte de maillage, comme un réseau, qui va emprisonner les bulles d'air formées par la levure au cours de la cuisson. Quand on a des céréales sans gluten, on n'a pas ça. Et le risque, c'est d'avoir un pain qui a un bloc, qui va vraiment être très très ferme. Et cette recette-là, en fait, utilise un substitut d'œufs. Souvent, les pains en gluten, on utilise des œufs pour faire ce maillage élastique de la pâte. Et là, c'est sans œufs, on utilise du son de psyllium, qui est une petite graine qu'on appelle mucilagineuse, c'est-à-dire que quand on la mélange avec de l'eau, ça forme un gel. Et ce gel va remplacer le gluten, les céréales ou les œufs. Et ça fonctionne très bien. Maintenant, on va vous expliquer la recette plus en détail. Pour préparer la recette, on s'y prend la veille. On mélange dans un grand volume d'eau les lentilles corail, le millet et le sarrasin, et en fait ce qu'on veut. Pour ceux qui sont FODMAP, c'est-à-dire qui ne mangent pas de sucre, pas de légumineuses, on pourrait remplacer les lentilles corail par de la quinoa. Oui, voilà, ou tu mets plus de millet. Ah oui, ou moitié-moitié. Oui, tu peux faire millet sarrasin, moitié-moitié. Alors, je te laisse égoutter. Alors, hop, on va diviser là-dedans. Et alors, pendant que ça égoutte, on va aussi s'occuper de faire le gel de psyllium. Ah, donc c'est 4 cuillères à soupe de l'écorce des graines de psyllium et 125 ml d'eau. C'est ça. C'est super efficace. C'est ça qui remplace le gluten. En fait. Alors, on a tous nos ingrédients, les céréales et légumineuses égouttées, le psyllium qui a gélifié pendant 10 minutes, une cuillère à café de bicarbonate, un bol de graines, donc j'ai mis graines de courge, graines de tournesol, graines de sésame, graines de lin, mélangées, pavot, et 2 cuillères à soupe de vinaigre qu'on mettra à la dernière minute. On a sorti le robot, on verse toutes les légumineuses dans le robot, donc je te laisse mettre, on met le gel, alors il faudra encore 125 ml d'eau. Ça, on peut mettre le bicarbonate aussi. Et le vinaigre, on mettra en dernier. En fait, on voit que c'est bien quand ça commence à faire une sorte de grosse masse et tu la vois se déplacer comme ça. Et là, c'est assez bon signe. Donc du coup, ce qu'on peut faire maintenant, c'est prêt. On peut rajouter le vinaigre et mixer un tout petit peu une dernière fois avant de le mettre dans l'eau. On met dans l'eau. Voilà, alors, je vais juste rajouter ça. On relance un tout petit peu. D'accord, on met le vinaigre à la fin pour qu'il ne réagisse pas dès le début avec le bicarbonate. Auquel cas, ça annulerait l'effet de l'un et de l'autre. Donc on le rajoute au dernier moment et on mixe. Là, on a vraiment une boule qui s'est formée, qui fait une belle pâte agglomérée. Bon, hop. Oui, c'est une texture un peu étrange, c'est très gélifié, c'est assez solide. On enfourne 40 minutes dans un four préchauffé à 160 degrés. Ce qui se passe, c'est que si tu ne fais pas cette entaille, de l'air va s'accumuler sous la croûte. Et comme la croûte aura bien durci déjà au bout de 40 minutes, elle ne pourra pas s'échapper et donc tu vas te retrouver avec un pain qui sera creux sur le dessus. Ah, en fait, cette entaille fait que l'air s'échappe et que le pain peut vraiment gonfler et prendre toute la place à l'intérieur de la croûte. Et tu n'auras pas cette grosse bulle d'air. Alors voici notre pain tout juste sorti du four. Donc on le démoule maintenant? On peut essayer, oui. Il a l'air bien solide. Et donc on va le laisser refroidir encore un peu. Et on le coupe. Et avant de le couper, découvrir l'intérieur. Oh bah voilà, il se coupe super bien. Attends, on va montrer de près comment est le pain.
c'est pas vraiment la texture du pain habituel, mais bon, il est très Il bon. a une belle croûte quand même, on peut noter ça, parce que c'est vrai que c'est ce qui peut manquer aussi dans les pains sans gluten. Là, on a vraiment quelque chose de... On goûte? Allez, on goûte. Ouais, c'est Voilà. assez multicolore. Oui, il est bien croustillant. Ouais. À vous d'essayer avec vos propres personnalisations selon vos besoins et selon ce que vous avez dans les placards. À bientôt. À bientôt. Et bientôt, on vous présentera aussi une des autres recettes du blog d'Hélène, mais qui ne sera pas à manger, ce sera le déodorant maison.